S'abonnez-vous. J'ai presque envie de vous dire, les gars, que c'est dommage qu'il y ait la trêve internationale après ce match, parce que c'est le match, vraiment, c'est le type de match qui te booste une équipe, c'est le type de match qui te transcende, en fait. Parce que, comme vous l'avez vu, Lewandowski a fait le fou, Lewandowski a fait le con, il prend un deuxième jaune, on en reparlera. Mais ce match, franchement, moi-même, à la mi-temps, même à la 60e, 70e, j'aurais pas parié sur une victoire du FC Barcelone, mais retournement des situations, grâce à un but de Pedri qui nous fait du bien, grâce à un Ferran Torres qui a été encore très important, grâce à un Rafinha. Que dire de la tête à Rafinha et tout, et la passe de Jong, un petit bijou, mais avec un match catastrophique de Busquets. Je ne sais même pas pourquoi il est là. 90e minute, 80e minute, il y a Busquets qui est toujours là. Je ne sais pas comment ça se fait que Busquets soit là, finisse le match. Je ne sais pas comment ça se fait que Busquets joue autant de temps dans ce match après qu'il soit fautif, tout simplement. Fautif, tout simplement. On va voir ça, on va voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est non, le Barça a été nul, ou bien le Barça se sort d'un piège, parce qu'il faut rappeler que Osasuna est une très belle équipe. Il nous oppose vraiment une très belle adversité et il ne pose pas le bus. C'est pas comme les équipes autres qu'on en affronte. Ils ont joué. Et pendant des très longues minutes, ils nous ont baladés, tu vois. Mais revenons d'abord, comme d'habitude, à la composition. Qu'est-ce que vous avez pensé de la composition? Moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, je me suis demandé pourquoi tu mets encore Busquets alors que le mec qui va partir, tu vois, prépare un peu l'avenir, remets-nous un De Jong aussi, histoire de tranquille. Et puis, je me suis dit, il y a sûrement Eric Garcia et Jules Koundé qui ont eu des appels de la fédération. Non, on ne veut pas prendre de risques, d'où ils ne jouent pas. Donc, on va dire, Christensen qui revient, on le voit jouer. D'ailleurs, Christensen qui se blesse, qui sort blessé, ça me tape sur le système, tu vois. C'est dommage pour lui, mais quand même, la Coupe du Monde, vu qu'elle durera, si son équipe, le Danemark, va un peu plus loin, peut-être il reviendra et jouera. Mais j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. On verra ça un peu plus tard. Mais à partir de la composition, je me suis dit, je vais voir. Dans les premières minutes déjà, on n'arrive à rien faire. Possession stérile. Osasuna nous ballotte dans tous les sens. Ils jouent très bien. Franchement, j'ai aimé voir ce match-là parce qu'ils n'ont pas refusé le jeu. Ils ont essayé de jouer. Ils n'ont pas posé le bus, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu énormément de fautes, beaucoup de fautes d'anti-jeu. L'arbitre, les gars, on parle d'abord de l'arbitre. Une minute. Le Boug, on sait. Il s'appelle Gil Manzano. Tout le monde sait que c'est un Madrilène. Mais de toute façon, il distribue les cartons jaunes comme des petits pains. Paf, paf, paf. Entre un jeu de cartes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Boug? Et en plus, il ne distribue pas à la même fréquence ni avec les mêmes valeurs. Quand c'est un joueur du Barça, Lewandowski fait une faute, une petite faute, il lui fout un jaune. Apparemment, il venait du futur, il savait que Lewandowski allait faire une faute bête. Parce que oui, la faute de Lewandowski, c'est une faute de frustration. Mais moi, je me demande pourquoi tu es frustré. Tu es meilleur buteur. Ton équipe est au-dessus. Qu'est-ce qui te frustre en fait? Sur un match comme ça, ça fait à peine 30 minutes qu'on joue. Lewandowski court, il met un coup de coude. Il met un coup de coude. Franchement, il n'y a rien à dire. Peut-être le premier jaune est trop sévère, mais sur le deuxième, c'est vraiment Lewandowski qui fait le fou. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Moi, ça me déçoit en fait. Ça me déçoit parce que sur cette action-là, il ne joue pas le ballon, il ne regarde même pas le ballon. Il va directement sur l'adversaire avec un coup de coude. Jaune mérité, deuxième jaune, carton rouge, il sort. On aurait pu s'arrêter là, non. Mais leur but, vous avez vu leur but? Le joueur, il vient, il pousse Alonso, il le pousse et tout, mon valide. Cette saison, franchement, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage en mode non, on joue bien. Ok. Cette saison, l'arbitrage est catastrophique. Les arbitres de la Liga sont horribles, mais ils puent la merde, mais ils sont éclatés. Je ne sais pas si... franchement, des fois, je me dis c'est un complot. Des fois, je me dis c'est un complot contre le Barça. C'est pas possible qu'on te fasse ça. C'est pas possible qu'on nous fasse bouffer ça tout le temps. C'est pas possible qu'on nous fasse bouffer ça tout le temps. Et aujourd'hui, ça s'est encore répété. Il a distribué des jaunes comme des petits pains. Moindre mouvement jaune, tu te retournes jaune. D'ailleurs, Piqué a fini sa carrière sur un carton rouge. Le pauvre Piqué qui aurait pu rentrer, tout ça, avoir des acclamations même du public de Osasuna en tant que je suis une légende d'Espagne. Mais non, carton rouge, le Boug a... Je sais pas, Piqué lui a sûrement dit des belles paroles et tout. Il distribue un carton rouge. Piqué, Xavi, carton jaune. Baldé, carton jaune. De Jong, tu te retournes, carton jaune. Tu fais ça, carton jaune. T'éternues, carton jaune. Tu bouges, carton jaune. Mais eux, faute d'anti-jeu. Non, ça va. Tacle, non, ça va. Mais nous, petit mouvement, ça jaune. Je sais pas. Je sais pas. Apparemment, le fait comme ça, devant le Real, là, ça l'a piqué. C'est dit, vas-y, je les fume. Tu vois, mais c'était sans compter une très belle performance de certains joueurs qui sont vraiment sortis du lot. Un De Jong qui a été très bon, un Ter Stegen qui nous sauve, un Pedri qui marque encore un but important malgré qu'il est tout simplement fatigué. Hein. Un Ferran Torres qui est important. Ferran Torres, franchement, c'est vraiment... pour ceux qui ont suivi le match de beIN Sport, on se demandait
Omar Da Fonseca disait que Ferran, c'est pas vraiment un buteur, c'est pas vraiment un dribbleur. Ferran, franchement, comme je l'ai souvent dit sur la chaîne, sa qualité, c'est de créer les espaces, c'est d'utiliser les espaces. Sa qualité, c'est sa vision de jeu. Pour ceux qui suivent Blue Lock, là, c'est Ferran. Sa qualité, c'est vraiment les espaces, en fait. Même si sur quelques appels, il fait des mauvais gestes, il fait des mauvais appels, mais dans l'ensemble, son appel qui attire les défenseurs, ça qui permet à Pedri d'être au bon endroit. Et Pedri qui met cette frappe-là. Donc, Pedri frappe plus, s'il te plaît. Pedri qui frappe, qui marque. Et que dire du deuxième but? La passe de De Jong. Mais c'est du poulet, c'est du miel. Mais c'est du mauvais et du tiède. On va dire quoi? Incroyable la passe de De Jong. Et l'appel de Rafinha, superbe. Paf! Non, je kiffe. Il avait déjà fait la même avec le Brésil. Il nous refait la même. Et on a vu même dans sa célébration, on a vu dans la réaction de ses coéquipiers, ça va lui faire du bien pour la confiance. C'est pour ça que je vous dis que ce match, franchement, après, j'aurais voulu vraiment que la semaine d'après, que l'on ait un autre match parce que vraiment rester sur cette vibe-là pour continuer. Malheureusement, en coupe, on va à la Coupe du Monde. J'espère que nos joueurs vont faire des très belles performances. On suivra ça ensemble. J'espère que vous serez là. Je vous réserve vraiment une tas de choses. J'espère que vous serez vraiment là et tout quand je vais balancer des idées. Bon, mais ce but nous a fait vraiment du bien. J'espère que même s'il y a un gros moment, presque, on va dire un mois sans football en club, j'espère qu'à leur retour, on gardera toujours cette énergie-là et que les joueurs reviendront avec des bonnes ondes, avec des joueurs qui reviendront des blessures. Je pense au Araujo, je pense au Memphis, je pense au Caissier, je pense à tous ces joueurs-là, Roberto. Donc j'espère qu'ils reviendront avec beaucoup de bonne énergie pour essayer de continuer sur cette lancée-là parce que ce match d'Osasuna, c'était un match piège et les gars, Dieu merci, on a évité ce piège. On est à 5 points du Real de Madrid, ils jouent jeudi, même s'ils gagnent, on reste leader, on va à la trêve leader, ça nous conforte, ça change de mentalité, on n'est plus en fait les mecs qui poursuivent le premier, non, on devient maintenant la bête à tuer, on devient maintenant la proie en fait des autres et c'est une mentalité qu'on doit aussi avoir, on doit assumer maintenant notre titre de leader sur nos prochains matchs, après la trêve, on doit jouer avec de l'envie. Maintenant, en parlant de Busquets, c'est quoi le match que tu nous sors? Busquets, c'est quoi? Busquets, je me suis dit à un moment donné, le Boug, il veut quitter. En fait, peut-être Osasuna, sur son dernier match, il nous balance un documentaire pour dire « Ouais, Koulès, j'ai décidé de partir parce que c'est pas possible. » Mais la quantité de relances hasardeuses que le mec balance, en plus de ses erreurs, de ses lacunes, moi, en fait, je me dis, le problème de Busquets, ce n'est pas que Busquets était un mauvais joueur. C'est qu'il ne peut plus faire ce que vous lui demandez de faire. Il ne peut plus assumer son propre style de jeu. Son style de jeu toujours très calme. Busquets a toujours été un joueur très calme, posé quand il a le ballon. Il a des petits gestes techniques vraiment très calmes et il a une vision de jeu tellement claire. C'est un joueur super intelligent et il arrivait sur une touche de balle à faire certaines choses que les autres joueurs ne pouvaient pas faire, que les autres 6 ne pouvaient pas faire. Aujourd'hui, à son âge, il n'arrive pas à le faire. Ce qui fait que quand il veut faire du Busquets, lui-même étant Busquets, il bug. Il bug ou il fait des remises vraiment. Donc, j'étais là. Il est impliqué hein, sur tous les buts, sur le but de Osasuna. Parce qu'il fait 2 remises déjà hasardeuses. Ça se retrouve, Ter Stegen fait une mauvaise relance. Baldé, mauvaise relance. Ça se retrouve au pied de Busquets, mauvais contrôle. Ok. Corner, c'est lui qui est sur le joueur. Même s'il y a faute de l'autre côté, c'est lui qui est sur le joueur. Il n'arrive plus à suivre. Plus de tonicité dans les jambes. Frère, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise encore, Xavi? Et Xavi ne fait pas Xavi a fait les changements encore. Mais pour moi, on gagne le match. Mais les changements de Xavi sont tardifs. Tu dois bouger Busquets depuis longtemps. De base même, Busquets n'est pas dans le 11. Mais tu le fous là. À la mi-temps, tu le changes. Ça se voit, ça tape à l'œil que ça va pas. Tu prends un carton rouge. Tu gardes Busquets, pourquoi? Change, t'as rien à perdre. Fais quelque chose, mais tu gardes Busquets. Peut-être il avait peur de bouleverser tout ça. Mais moi, je me dis, c'était vraiment le match pour Gavi. Et on a vu quand Gavi est entré, hein, l'énergie qu'il a envoyée, c'était vraiment un match pour Gavi. Je sais pas pourquoi on ménage autant Gavi comme ça, mais il joue de moins en moins. Moi, j'aurais sorti Busquets très tôt. Je vous mets un Gavi là qui va leur rentrer dedans. Je fais entrer un Tchadi. Comme ça, je me retrouve avec un 6. Je fais entrer Tchadi à la place de, je sais pas, Alba, je repasse en défense à 3. Et puis, on joue comme ça, tu vois. Mais bon, c'est qu'FFR, on va pas refaire le match. Mais pour moi, mauvais match de Busquets, alors que les autres ont fait, dans l'ensemble, un bon match. Pour moi, vraiment, le seul joueur qui a été en dessous aujourd'hui, c'est vraiment Busquets. Et bien sûr, Lewandowski, vraiment, qui, moi, m'a tapé. Franchement, j'aime beaucoup Lewandowski, mais ce qu'il fait, c'est pas possible. On dirait un gamin de 16 ans qui joue en district. Franchement, je suis déçu de son bail là. Il doit faire des mea culpa. C'est pas possible qu'il fasse comme ça, qu'il se comporte comme ça. Mais on a vu un autre joueur qui, moi,
m'a plu encore une fois, c'est Baldé. Baldé est très bon. Franchement, Baldé, c'est une anomalie. Parce que la saison d'avant, il était vraiment comme ça. Et cette saison, il fait du bien à gauche, il fait du bien à droite et il a du culot. C'est pas juste un mec qui prend le ballon et court tout droit. Il tente, il essaye, il n'est pas seulement collé à la ligne, il rentre. Franchement, j'aime voir ce type. J'aime voir le culot qu'il dégage et je pense qu'il peut encore grandir. Il a 18 piges. Imaginez quand il aura 5 ans d'expérience, il aura 23 piges, il aura pris du muscle. Quand je le vois, je vois Davis. Et on a le potentiel, il a le potentiel pour être vraiment très fort et j'espère qu'on va bien le former, bien l'encadrer. Avec lui, franchement, je me dis, on a de moins en moins besoin d'un autre latéral gauche au cas où Jordi Alba partait. Mais en tout cas, moi, je suis super content de le voir. Dites-moi qui, pour vous, est l'homme du match. Moi, franchement, j'hésite. Hein. J'hésite, franchement, je sais pas. Je vous laisse dire, dites-moi qui, pour vous, est l'homme du match, qui, pour vous, mérite, en fait, d'être cet homme du match-là. On se revoit pour les prochaines vidéos que j'essaierai de tourner pour vous. La Coupe du Monde arrive, le World Cup. On va kiffer. Hein. On va essayer de suivre un maximum de matchs ensemble. Peut-être on va faire des débriefs, peut-être des avant-matchs. Je sais pas. Restez connectés. Que la paix soit sur vous, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Et ciao.